Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'utilisation de Mason, que ce soit dans le cadre d'un accompagnement que vous avez avec OptimizeMe ou si vous souhaitez utiliser l'outil seul. Alors, Mason, tout d'abord, c'est une marque d'OptimizeMe, donc ce sont deux choses qui vont ensemble. C'est un logiciel qui est dédié aux marques et e-commerçants qui souhaitent travailler leur référencement sur un grand nombre de mots-clés. C'est pour pouvoir organiser, prioriser son travail. Donc nous allons regarder comment est-ce que ça fonctionne en quelques instants. Alors, première chose ici, c'est que quand vous arrivez, vous avez en fait un certain nombre de campagnes. Une campagne, c'est tout simplement un site web. Donc vous allez ajouter votre site. Alors si vous avez un site en anglais, un en français, ça peut être intéressant de créer deux campagnes différentes. Comme ça, vous avez d'un côté vos mots-clés en anglais et de l'autre vos mots-clés en français. Alors, première chose, du coup, nous allons créer une nouvelle campagne. Donc, nous allons pour cela cliquer sur Add Campaigns, et ici, on va lui donner un nom. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre site. Donc, imaginons que nous travaillons pour le site LDLC. Donc, ldlc.com, c'est ce site-là. C'est un site sur lequel on peut acheter du matériel informatique. Donc, une fois que vous avez choisi un nom pour la campagne, vous allez pouvoir ici indiquer dans quelle localisation vous souhaitez travailler. Ça peut être un pays, comme la France, mais ça peut être aussi une ville, Lyon. En l'occurrence, nous allons travailler spécifiquement sur un pays. L'intérêt de travailler sur une ville en particulier, c'est si votre zone de chalandise est limitée à une zone qui peut être une ville ou une région. Ensuite, vous choisissez une langue principale. Donc là, en l'occurrence, nous allons être sur le français. Maintenant, nous allons intégrer tout simplement l'adresse du site. Alors le mieux c'est de le copier parce que il faut vraiment avoir la bonne adresse, ça peut être en HTTP ou HTTPS, ça peut être avec ou sans le www, donc le mieux, hein, on copie, on colle, comme ça on est sûr. Et voilà, la campagne est créée. La première chose à faire quand on utilise Mason, c'est toujours d'ajouter tous les mots-clés dont on a besoin. Pour ça, en général, si vous travaillez avec nous avec accompagnement, ce sera votre consultant qui aura fait cette première étape. Néanmoins, il est intéressant que vous la connaissiez parce que ça peut être intéressant de rajouter des mots-clés tout au long de votre année d'accompagnement. Si vous travaillez tout seul avec Mason, eh bien, vous allez suivre cette première étape. Alors, la première façon d'obtenir des résultats ici, ça peut être de chercher par site web. Alors vous pouvez tout simplement taper l'adresse de votre propre site. Donc, par exemple, on pourrait mettre ldlc.com ici pour pouvoir avoir des propositions de mots-clés qui sont ceux sur lesquels vous êtes déjà positionné. Ou vous pouvez taper le nom d'un concurrent pour trouver les mots-clés de ce concurrent. Donc, par exemple, il y a Boulanger qui est un concurrent de LDLC sur la partie matériel informatique, parce qu'on peut acheter du matériel informatique sur le site boulanger.com. Et donc, on va essayer de récupérer les mots-clés de boulanger.com. Donc, vous n'êtes pas obligé là pour le coup de rentrer forcément exactement l'adresse, vous pouvez mettre juste le nom de domaine. Et on va essayer d'obtenir les mots-clés sur lesquels boulanger.com est déjà positionné. Voilà, donc là on a la liste des mots-clés sur lesquels boulanger.com est déjà placé. On voit ici le ranking, donc le ranking c'est le classement, donc on voit que par exemple sur le terme carte SD 32 Go, le site est positionné premier. À gauche ici, vous pouvez accéder directement à des catégories. Par exemple, ça c'est tout ce qui concerne les iPhones, ça c'est tout ce qui concerne les tablettes, les ordinateurs, les imprimantes, etc. Donc si par exemple j'ai un rayon imprimante, je vais sélectionner les termes qui sont relatifs à l'imprimante et qui me semblent importants. Et donc là vous voyez qu'ils s'ajoutent ici dans le panier. Et je peux après aller n'importe où et rajouter de nouveaux des mots-clés qui m'intéressent. L'autre façon de chercher des mots-clés, c'est de taper non pas le nom de domaine, mais un mot-clé qui va permettre à Mason de trouver de nouveaux mots-clés en rapport. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire un gros point sur les écrans d'ordinateur, je vais taper écran ordinateur. Alors, vous pouvez le taper avec ou sans accent, ça n'a pas d'importance. Et là, Mason va me chercher des suggestions à partir du sujet écran d'ordinateur. Voilà, donc là, j'ai mes suggestions, j'ai toujours à gauche les catégories. Donc par exemple, si j'ai envie de faire, faire une catégorie, donc certainement une page dans laquelle je vais présenter les écrans spécialement faits pour les gamers. Alors les gamers, c'est les gens qui font des jeux vidéo, donc ils ont besoin d'écrans spécifiques. Et du coup, je vais sélectionner tous les termes qui sont en rapport avec les écrans de gamers. Vous voyez, donc il y en a qui sont en 4K, c'est une haute résolution, il y en a c'est 27 pouces, c'est plutôt la taille, il y en a qui veulent des écrans incurvés, donc tout ça, ça va être hyper précieux parce qu'on a besoin d'être hyper spécifique
sur ce qu'on va apporter comme réponse. C'est-à-dire que si la personne qui cherche un écran gamer incurvé, il faut qu'elle trouve tout de suite un écran pour gamer mais incurvé. Donc il va falloir qu'on travaille spécifiquement sur ces termes-là. Donc on a besoin de ces mots-clés-là. Donc vous pouvez aussi utiliser, outre les catégories qui sont sur la gauche, les filtres. Donc là par exemple, en cliquant là-dessus, vous pouvez rechercher tout ce qui va concerner les tailles. Parce que par exemple si vous tapez pouces, vous avez les différentes tailles d'ordinateur, 27 pouces, 24 pouces, 32 pouces, etc. Vous pouvez chercher aussi par volume de recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher tous ceux qui ont un volume de recherche compris par exemple entre 100 et 500. Voilà. Alors le volume de recherche, ce sont les nombres de gens qui tapent la requête chaque mois estimé par Google. Ça c'est vraiment Google qui nous donne cette information-là. Alors l'intérêt de chercher entre 100 et 500 par exemple, ça va être de trouver des mots-clés qui sont pas trop concurrentiels mais qui rapportent quand même un petit peu de trafic. C'est une bonne façon de faire ce genre de choses. Si vous voulez au contraire des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire ceux qui sont pas forcément souvent tapés mais qui sont très spécifiques, vous pouvez chercher tous ceux qui ont moins de 500 recherches par exemple. A l'inverse, vous voulez trouver les mots-clés avec le plus grand nombre de personnes qui le recherchent, et ben vous pouvez mettre more than, donc plus de 500 ou 5000. Et là, vous allez avoir plutôt des mots-clés, vous voyez, assez courts. On n'est pas du tout sur de la longue traîne. Donc ça, c'est vraiment une interface dans laquelle vous pouvez tout simplement faire votre recherche de mots-clés. Ça prend beaucoup moins de temps qu'avec avec le système de Google AdWords ou avec n'importe quel outil. Alors, une fois que vous avez terminé de faire cette étape, là vous voyez j'ai déjà un certain nombre de mots-clés, bon il faudrait que j'en ai quand même plusieurs centaines, hein. Je vais faire Add to Campaign, et donc tous ces mots-clés-là vont être ajoutés dans la campagne de référencement sur laquelle je travaille. Et donc Mason est en train ici de faire l'association, vous voyez il fait l'association automatiquement entre les mots-clés et les pages. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'association? L'association, c'est la base du système de Mason. Il faut bien comprendre à quoi ça sert. Parce que c'est aussi la base du référencement. On travaille toujours un mot-clé sur une page en particulier. Alors on peut avoir plusieurs mots-clés qui sont travaillés avec une même page, hein, ça pose pas de problème du tout. Mais par contre, il faut savoir quelle est la page qui va être travaillée avec un mot-clé donné. Donc par exemple, l'imprimante Wi-Fi et l'imprimante scanner Wi-Fi, ce sont deux mots-clés différents, mais ils se positionnent avec la même page, hein. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est vraiment les mêmes. Alors que par contre, PC Portable i7 et PC Portable i5 se positionnent avec deux pages différentes. Vous voyez que cette page-là, ici il y a 59.12 et ici il y a 55.24, ce sont deux pages différentes. Et c'est logique, parce que PC Portable i7 et PC Portable i5, ce sont réellement deux choses différentes, ce sont deux produits différents. Alors que une imprimante scanner et une imprimante scanner Wi-Fi, finalement, c'est un peu pareil, parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les imprimantes scanner sont Wi-Fi. Hein, c'est très rare aujourd'hui d'en trouver une qui ne sera pas Wi-Fi. Donc on a un parti pris ici qui va être de travailler ça avec la même page. Alors, si vous décidez que cette association automatique ne vous convient pas, c'est-à-dire que vous préférez que cette page-là, imprimante scanner, soit associée, enfin, c'est-à-dire que si vous préférez que ce mot-clé-là, donc imprimante scanner, soit associé à une page différente de imprimante scanner Wi-Fi, vous pouvez modifier ça. Pour ça, vous cliquez là-dessus, et Mason va vous proposer d'autres pages qui peuvent potentiellement fonctionner. Donc soit vous utilisez une des suggestions de Mason, donc par exemple vous avez cette page-là, cette page-là, cette page-là, etc. Donc vous choisissez celle que vous voulez, vous pouvez prendre celle-là, alors vous pouvez aller les visiter pour voir ce qu'il y a dessus. Donc par exemple je pourrais affecter celle-ci et faire Associate. Soit vous allez directement sur votre site, vous allez à la page que vous voulez associer, vous la copiez, et puis vous la collez ici. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, vous faites Associate, et c'est réglé. Alors, comment est-ce que Mason fait ce choix? En fait, Mason le fait de façon très simple. On associe toujours le mot-clé à la page qui est la mieux placée sur Google. Donc, vous voyez là, vous avez le classement Google pour chacun des mots-clés. Donc, par exemple, pour PC Portable i7, on est 3e. Donc, par contre, voilà, imprimante Wi-Fi, je suis 11e, etc. Alors, forcément, hein, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de conserver cette organisation-là. Dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément besoin de modifier, parce qu'une fois que vous êtes bien placé sur une page donnée, c'est quand même assez rare qu'il y ait besoin de le faire sur une autre page. Donc c'est possible, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc en général, vous allez travailler directement à partir des auto-associations. Alors, vous voyez qu'ici, on a deux mots-clés pour lesquels il n'y a pas d'association de fait.
Alors ça c'est une raison simple, hein, c'est que pour le moment, sur ces mots-clés-là, eh bien le site n'a aucune page qui se positionne. Donc il va falloir créer de nouvelles pages, ou alors il y a peut-être une page déjà existante mais qui est tellement mal positionnée, elle n'est même pas dans les 100 premiers, que Mason ne l'a pas trouvée. Donc ici, soit on associe une page qui existe là en utilisant le système qu'on a vu tout à l'heure, soit on va créer cette page, donc on va la rédiger, on va la mettre en ligne et ensuite on ira manuellement l'affecter là encore. Mais en général, hein, quand la page est laissée comme associate, comme ça veut dire qu'elle est en cours de rédaction. Une fois qu'elle est prête, on va l'associer. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on est prêt à commencer à travailler. Alors ici, vous avez une vue vraiment spécifique pour les mots-clés. Ici, vous pouvez facilement visualiser vos mots-clés. Avec On-Page Optimization, ici, vous avez une vue différente qui est basée sur les pages. Alors, en général, il y a moins de pages de mots-clés. Pourquoi? Parce que certains mots-clés peuvent être plusieurs à être associés à la même page. Donc si vous avez 5 mots-clés associés à une seule page, ici, vous allez retrouver une seule page. Vous ne trouvez ici que les pages de votre site pour lesquelles vous avez associé un mot-clé. Toutes les autres, vous ne les retrouverez pas dans cette interface. Et ici, en fait, vous avez la possibilité de travailler sur l'optimisation on-page, c'est-à-dire sur le fait que la page soit optimisée pour le référencement. Alors, quelles sont les colonnes qu'on peut trouver? On ne va pas toutes les détailler, hein, mais vous voyez ici que vous pouvez visualiser différentes informations. Alors là, je vais supprimer à la limite toutes les informations et on va les regarder une par une. Voilà. Donc là, j'ai ma liste de mots-clés. Hein, vous voyez, pour cette page-là, je vois quels sont les mots-clés qui sont associés. Vous avez le premier mot-clé qui s'affiche, c'est celui qui a le plus gros volume de recherche. Les autres s'affichent en bas à gauche. Par exemple, vous avez ici imprimante Wi-Fi et imprimante scanner Wi-Fi, qui sont les deux mots-clés associés à cette page-là. Maintenant, cette page, il faut que je vérifie qu'elle est bien optimisée. Donc, première chose que je peux faire, c'est est-ce que la balise de titre, la balise title, est bien conçue. Déjà, est-ce qu'elle existe bien? Est-ce qu'il y a bien un mot-clé à l'intérieur descriptif? Pour ça, vous allez afficher la balise title. Vous voyez, là j'affiche la balise title de cette page-là. Donc là, la balise title, c'est imprimante Wi-Fi, achat, vente, imprimante Wi-Fi sur ldlc.com. Et puis vous voyez en haut à gauche, j'ai un petit signe qui me signifie qu'il y a quelque chose sur cette balise qui ne va pas. Donc en cliquant dessus, je vais savoir ce qui ne va pas. En l'occurrence, dans les mots-clés que j'ai affectés à cette page, il n'y en a aucun qui est présent dans la balise title. Donc il faudrait la faire figurer. Donc là, je peux travailler potentiellement sur mes balises titres de façon massive. Hein. La suite, c'est quoi? C'est que je peux aussi vouloir travailler sur les métadonnées description. Donc là, vous voyez, j'ajoute métadonnées description. Et je peux visualiser mes métadonnées description dans cette interface, comme je le faisais pour les balises de titre. Donc pour la balise description, visiblement ici, j'ai aucun problème. Vous voyez, j'ai pas de petit signe bleu, donc ça roule. Je peux travailler aussi sur mes H1 et sur mes H2. Donc je peux ajouter les H1 et les H2. Donc là, à la limite, je vais enlever les balises de titre et les métadescriptions pour le moment. Et là, voilà, j'ai la même chose, je vois tous les H1 de mes pages. Donc qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que le H1, il est quand même un petit peu succinct. Hein, j'ai juste marqué PC portable. Notre conseil, ça va être d'aller faire un H1 un peu plus descriptif. Donc ça, je vous propose de vous référer aux autres vidéos dans lesquelles on explique comment bien optimiser les pages. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Vous pouvez en fait visualiser l'ensemble des éléments de votre site dans cette interface de façon hyper simple, tout simplement en affichant ou affichant pas certaines colonnes. Vous pouvez aussi regarder si votre page a besoin de plus de backlinks. Alors les backlinks, vous savez, ce sont les liens qui pointent vers votre page. Vous voyez ici, vous avez une colonne qui s'appelle Page Authority. Cette colonne, en fait, elle donne la notoriété de votre page aux yeux de Google. C'est un indice qui a été créé par le logiciel Moz qui donne une note sur 100. Donc, par exemple, une note de 39 sur 100, c'est quand même une plutôt bonne note. Bon, là, on est sur ldlc.com. Et donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez ici, pareil, on a un petit truc bleu qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est que vous voyez, cette page a une autorité de 32 sur 100. Alors que le top 5 des compétiteurs, donc des concurrents sur ce mot-clé-là, donc sur le mot-clé écran PC Gamer Asus, ont
une autorité en moyenne de 36. Donc ça veut dire que pour être bien placé là-dessus, potentiellement, ça peut être important d'avoir plus de liens. Donc à quoi ça sert en fait? C'est de me dire, bah voilà, vos concurrents les mieux placés ont quand même une meilleure notoriété que vous sur ce mot-clé-là, donc il va falloir gagner des liens. Alors soit ça va vous encourager à tout de suite gagner des liens vers cette page-là, soit vous allez vous dire, je vais peut-être pas commencer par travailler sur cette page-là parce que vu que je suis assez loin de la notoriété de mes concurrents, ça va être compliqué de se positionner tout de suite. Donc je vais déjà travailler sur des pages où j'ai pas ce problème-là. Hein, ça va vous permettre là encore de prioriser. Vous retrouvez spécifiquement dans Link Building uniquement les informations relatives aux liens. Donc vous avez cette colonne de Page Authority, puis vous avez aussi la colonne avec les backlinks, c'est-à-dire le nombre de liens que j'ai vers ces pages-là, et puis le nombre de sites web différents qui font des liens. Par exemple, ici, j'ai 57 sites différents qui font un lien vers cette page-là, ce qui représente en tout 282 liens. Ça veut dire que sur certains de ces sites, eh ben, j'ai plusieurs liens, plusieurs pages différentes certainement, qui font des liens vers ma page, hein, sur les 57 sites différents qui font des liens. Donc ici dans Link Building, je vais avoir spécifiquement toutes les informations relatives aux liens, alors que dans On-Page Optimization, je vais retrouver plutôt les informations relatives aux balises. Alors en fait, l'ergonomie de Maven vous permet de créer vos propres vues. Vous voyez ici, vous avez une liste de views, donc ce sont des vues. Hein. Là, j'ai la vue plutôt Link Building, plutôt les informations relatives aux liens. Là, c'est plutôt l'optimisation de mon contenu. Mais je peux créer ma propre vue. Alors, si vous travaillez en accompagnement, là encore, vous verrez que les accompagnateurs, les consultants d'Optimize.me vont vous faire des vues spécifiques pour vous permettre d'aider à organiser votre travail. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de limiter dans une vue un sujet en particulier. Alors, pour voir l'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par rajouter de nouveaux mots-clés. Imaginons que je rajoute comme ça, on va dire tout ce qui est relatif aux écrans gamer, plus tout ce qui est relatif aux portables, et puis aux écrans portables différents. Donc, je les sélectionne, les moniteurs, tout ce qui est relatif au HDMI, tout ce qui est relatif le meilleur quelque chose, et puis éventuellement tout ce qui va être pas cher. Bah, je rajoute tout ça d'un coup à ma campagne. Voilà, donc l'association va se faire progressivement, hein, donc elle se fait automatiquement, elle peut prendre entre quelques secondes et quelques minutes, donc vous pouvez le laisser. Si vraiment vous ajoutez beaucoup de mots-clés, ça peut même prendre un peu plus de temps que ça, mais pas de souci, vous voyez en fait le système qui vous informe de où est-ce qu'on en est. Alors, avant de créer notre vue principale, on va peut-être faire un petit point sur un sujet bon, a priori simple, mais qu'il faut quand même bien avoir compris. Lorsque vous construisez un tableau avec Maven, vous avez soit en première colonne des mots-clés, soit en première colonne des pages. Donc là, si je vais dans On-Page Optimization, vous voyez que j'ai des pages. La différence, c'est que là, je suis plus dans le fait de lister des mots-clés et de voir pour chaque mot-clé ses statistiques, par exemple sa position sur Google, son volume de recherche. Quand je suis sur une page, eh ben, comme j'ai la page en premier, alors je peux retrouver quand même les mots-clés ici, mais bon, il faut quand même que je mette ma souris en survol pour voir en bas à gauche la liste. Et puis surtout, ce que je vais voir, c'est les informations relatives à la page. Donc son autorité, sa balise de titre, sa métadescription, etc. Donc je vais créer une nouvelle vue, je vais lui donner un nom, donc par exemple priorité 1, par exemple. Je peux même dire, bah tiens, pour telle date, hein, par exemple pour le 10 octobre, bon, 2067, hein, c'est dans longtemps, donc on va dire 2018. Voilà, et donc là, j'ai le choix entre une vue plutôt keyword ou plutôt web page, donc plutôt mot-clé ou plutôt page. Donc là, on va créer une vue page. Je crée. Voilà. Donc je vais faire ici un filtre pour mettre ce que j'ai envie de voir. Donc par exemple, je voudrais voir les pages sur lesquelles j'ai encore beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes à régler. Alors comment je fais pour faire ça? Vous avez ici une colonne que j'ai pas encore abordée, qui est la colonne To 12. To 12, ça veut dire les choses à faire. Donc par exemple, ici j'ai 8 problèmes à régler. Les problèmes à régler sont relatifs aux colonnes que j'ai sur le côté. Donc si par exemple,
là j'ai toutes les colonnes, et j'ai potentiellement tous les problèmes relatifs à toutes ces colonnes. Si je supprime des colonnes, vous voyez que je suis plus à 8 comme tout à l'heure, mais je suis plus qu'à 4. Donc si je veux vraiment voir tous les problèmes, il faut que je mette toutes mes colonnes. Vous voyez là, je suis à 8, j'ai le maximum des problèmes que je peux avoir pour cette page-là. Donc les problèmes, c'est est-ce que le mot-clé dans la balise de titre, est-ce que le H1 existe, est-ce que la métadescription n'est pas trop longue, est-ce qu'il y a suffisamment de liens, enfin, tous ces sujets-là qui sont vraiment importants pour pouvoir construire sa page. J'ai envie de travailler spécifiquement sur les pages où il y a encore des choses à faire, parce que là vous voyez celle-ci, il n'y a plus rien à faire, donc à la limite j'ai pas forcément besoin de travailler dessus. Et puis pour lesquelles je suis quand même sur un volume de recherche qui soit pas trop important. Donc par exemple, disons moins de 1000. Voilà. Ou alors je peux faire entre 100 et 500. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon. En l'occurrence, on va faire moins de 1000. Donc je choisis cela. Et puis je filtre aussi pour que ce soit uniquement des pages dans lesquelles il y a encore des choses à faire. Donc vous voyez là, il n'y a plus celles où il y a encore où quasiment tout a été fait. Donc ça pourrait être aussi celles pour lesquelles il y a un problème spécifique dans les balises. Par exemple, uniquement celles où il n'y a pas de balise de titre. Hein, si vous voulez trouver toutes les pages dans lesquelles vous n'avez pas de balise de titre et travailler dessus, vous mettez ça. Bon là en l'occurrence, vous voyez, si je mets ça, il n'y a plus rien parce que toutes les balises existent. Donc vous faites comme ça vos filtres. Et vous faites Save, et à ce moment-là, la priorité a été enregistrée, et quand vous reviendrez sur priorité 1 ici, vous retrouverez toujours ce lot de pages là. Hein, donc si par exemple je vais sur un link building, j'ai de nouveau toutes mes pages. Si je vais là-dessus, je retrouve uniquement ce sur quoi j'ai décidé de travailler spécifiquement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais progressivement améliorer tout ça. Peut-être que je vais me créer plusieurs priorités. Alors je peux avoir des priorités qui peuvent être, par exemple, là c'est pour telle date, après je pourrais avoir pour telle autre date. Je peux aussi avoir des vues que je vais faire spécialement pour suivre un sujet donné. Donc par exemple, je peux créer une vue pour voir les mots-clés top 10, par exemple. Donc là, ce sera keyword list. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer par rankings. Donc je vais voir tous les mots-clés pour lesquels je suis positionné entre la page, la première position et la 10e position. Voilà. Et là, du coup, j'ai tous mes mots-clés de top 10. Donc vous voyez que vous pouvez en fait créer à chaque fois votre propre vue et donc organiser votre travail de la façon la plus intelligente possible. On est là évidemment pour vous aider à trouver les meilleures solutions pour avancer efficacement. Parce que dans le référencement, tout est question de priorisation. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez des centaines de mots-clés, des milliers de mots-clés, des centaines de pages. Il va falloir organiser le travail progressivement. Alors, dernière petite précision, vous pouvez à tout moment importer des listes de mots-clés en cliquant sur Import Keywords. Il suffit de coller ici la liste des mots-clés que vous voulez ajouter. Vous pouvez aussi décider d'ajouter un fichier, donc dans ce cas-là, il faudra qu'il soit format CSV. Et puis vous pouvez aussi exporter en fait votre campagne à tout moment en cliquant sur Export Keywords. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Et vous pouvez également nous solliciter pour toute demande d'amélioration qui vous semblerait importante. Nous sommes friands des retours de nos clients. Et dans tous les cas, bonne priorisation, bon travail sur votre référencement et surtout à très bientôt.